Comme la centrale nucléaire produisait beaucoup trop d'électricité, M. Burns décida de construire une immense salle de concert. Peu de temps après, une gigantesque structure sphérique, ultramoderne, sortit de terre. Lorsque Burns alluma les lumières de l'arène, la nuit devint aussi lumineuse que le jour. Pour célébrer l'inauguration, les organisateurs invitèrent un célèbre girls band sud-coréen. Lisa, qui en était une immense fan, rêvait d'assister au concert. Pour réaliser le rêve de sa fille, Homer se précipita pour acheter des billets. Mais dès l'ouverture de la billetterie, toutes les places furent achetées par une seule personne, un certain Seat Miser. Peu après, les billets furent revendus à des prix exorbitants. Pour retrouver le responsable, le maire fit appel au FBI. Le jour du concert, Lisa, qui n'avait pas obtenu de billets, dut rester à l'extérieur de la salle. Fou de colère, Homer alla se défouler près du stade. C'est alors que le chauffeur du bus scolaire l'appela discrètement. Il lui proposa 4 billets contre $600. Homer rentra chez lui, tout excité, et réalisa enfin le rêve de Lisa. Peu après, toute la famille se rendit au concert. L'arène était pratiquement pleine. Bart se lassa très vite du spectacle et partit se promener seul. Mais il découvrit rapidement que la sécurité était bien plus stricte qu'il ne l'imaginait. En réalité, toute l'arène était un gigantesque piège tendu par le FBI. Les agents étaient convaincus que Seat Miser reviendrait admirer son propre exploit. À ce moment-là, Bart eut une idée. Il vola le badge d'un employé, puis déroba le talkie-walkie du chef de la police. Grâce à ces deux objets, il pouvait entrer dans les zones interdites et écouter en direct les communications de la police. Au même moment, les enquêteurs identifièrent leur principal suspect. Selon eux, le coupable était un élève de primaire. Il revendait des billets pour gagner de l'argent et financer une énorme farce contre le directeur de son école. Bart entendit cette conversation par hasard. À partir de ce moment, il utilisa le talkie-walkie pour toujours garder une longueur d'avance sur la police. Partout où il allait, il croisait des policiers. Mais à chaque fois, il trouvait un moyen de leur échapper. Pourtant, chaque fois qu'il pensait être en sécurité, son téléphone lui indiquait que de nouveaux billets venaient d'être vendus. En réalité, l'enquêtrice achetait tous ces billets. Son objectif était de localiser avec précision le suspect grâce à son téléphone. Acculé, Bart courut jusqu'aux toilettes. En dernier recours, il jeta son téléphone adoré dans les toilettes. Une fois le concert terminé, Bart retourna à sa place. Il pensait que tout était enfin terminé. Mais à la sortie, la police contrôla tous les enfants. L'enquêtrice réussit à récupérer les données du téléphone. Elle expliqua qu'il suffisait de le déverrouiller avec la reconnaissance faciale pour identifier le véritable revendeur. Bart paniqua immédiatement. En réalité, Lisa savait déjà que le coupable, c'était lui, car elle avait vu Bart acheter des billets au chauffeur du bus scolaire. Quant à savoir comment Bart était devenu Seat Miser, la réponse était encore plus folle. Il avait simplement demandé à ChatGPT de créer un programme pour acheter tous les billets. Malgré tout, Lisa ne comptait pas le couvrir. Elle se dirigea droit vers l'enquêtrice, laissant Bart seul, encerclé par les policiers. Bart devint aussitôt le principal suspect, mais alors que tout le monde était persuadé de sa culpabilité, le résultat prit tout le monde par surprise. Le visage de Bart était incapable de déverrouiller le téléphone.